Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Alors les gars, je reçois pas mal de questions en commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap. Bref, trop de questions. Missy City, combien tu gagnes sur YouTube? Missy City, est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Missy City, comment monétiser une chaîne YouTube? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer en détaillé. Tu ne partiras pas bredouille. En détaillé de A à Z combien je gagne, bien sûr, sur YouTube. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Comment YouTube nous paye et comment monétiser sa chaîne YouTube? Avant de partir, si tu es nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu as aussi des questions, n'hésite surtout pas de les balancer en commentaire. Je me ferai le plus grand plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Combien je gagne sur YouTube? Comment YouTube nous paye? 1000 vues égale combien? Comment monétiser sa chaîne YouTube? Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti sur l'écran de mon téléphone après le générique. Let's go! Alors les gars, comment monétiser sa chaîne YouTube? On va commencer par ça d'abord. Et après, à la fin, je vous dirai combien je gagne sur YouTube. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Alors, comment monétiser sa chaîne YouTube? Pour monétiser sa chaîne YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Si vous n'avez pas les 1000 abonnés, n'y pensez même pas à essayer de monétiser votre chaîne YouTube. Il faut avoir 4000 heures de visionnage pendant les 12 derniers mois. Vous pouvez avoir 1 million d'heures de visionnage si vous n'avez pas les 4000 heures de visionnage pendant les 12 derniers mois. Cela veut dire pendant les 1 an, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne YouTube. Si vous avez un avertissement en cours, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne YouTube. Alors, c'est quoi un avertissement? L'avertissement, c'est tout simplement si vous avez une vidéo qui a été supprimée. Alors, vous allez avoir en premiers instants une vidéo supprimée, ça va être une mise en garde. Ça ne sera pas un avertissement, ça va être une mise en garde. Alors, une fois vous avez une première mise en garde, deuxième suppression d'une vidéo, vous allez avoir un avertissement. Alors, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, pendant 90 jours, votre chaîne YouTube va malheureusement être supprimée. Ça m'est arrivé 2-3 fois. J'ai fait une réclamation, j'ai fini par prendre un manager et ça m'a coûté la peau du cul. Heureusement, j'ai réussi à récupérer ma chaîne YouTube. Par contre, ça m'a fait perdre du temps et de l'argent, y compris de l'énergie. Alors, si vous avez une première vidéo supprimée, mise en garde, deuxième vidéo supprimée, avertissement, vous ne pouvez pas publier de vidéo ni rien sur votre chaîne YouTube pendant une semaine. Première mise en garde. Avertissement, autant pour moi. Deuxième avertissement, vous ne pouvez pas publier de vidéo pendant 15 jours. Vous ne pouvez rien faire sur votre chaîne YouTube pendant 15 jours. Les gens, ils peuvent bien, évidemment, voir vos contenus. Par contre, vous ne pouvez pas publier de contenu sur votre chaîne YouTube pendant 15 jours. Alors, si vous avez eu 3 avertissements pendant... Chaque avertissement, ça prend 3 mois, 90 jours. Vous avez un avertissement, 90 jours, l'avertissement sera levé. Avant 90 jours, l'avertissement sera là. Ce qui veut dire que si vous avez 3 avertissements pendant 90 jours, votre chaîne YouTube va être balayée par YouTube. Pourquoi YouTube supprime une vidéo? Si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation de YouTube, parce qu'il y a des règles à respecter. Si vous ne respectez pas ces règles, votre vidéo va être supprimée. Par exemple, vous faites du copyright, vous prenez des vidéos et vous les publiez. Vous prenez des miniatures, des bannières sur Internet, vous les mettez sur votre chaîne YouTube. C'est des trucs qui peuvent avoir des droits d'auteur. Du coup, si vous faites ça, la vidéo va être supprimée. Ou tout simplement, vous publiez des trucs
de contenu de caractère sexuel ou dangereux pour la société, qui va tout simplement à l'encontre de la société, la vidéo va automatiquement être supprimée. Alors, il faut vraiment faire très très attention. Donc voilà, après avoir monétisé votre chaîne YouTube, est-ce qu'on peut vivre de YouTube? On peut bel et bien vivre de YouTube. Bien vivre. Je ne vous dis pas survivre, mais de vivre. Comme vous avez les salaires de 1004, 1005, 1006, 1008, ça c'est survivre. Franchement parler. Il y a des youtubeurs, ils ont 10 000, 5 000, 8 000 euros par mois. Donc vous pouvez bel et bien vivre de YouTube. C'est juste la patience et l'amour surtout. Si vous faites des choses que vous n'aimez pas, vous n'allez pas percer, c'est pas possible. Si vous faites des vidéos, des contenus juste pour l'argent, vaut mieux d'arrêter parce qu'il y aura des moments compliqués. Des fois, moi, je fais des vidéos, même pas 3 vues, même pas 4 vues. Mais franchement, je le fais par amour. Rien ne pourra m'arrêter. Les gens, ils regardent pas, j'ai rien à foutre. J'ai des abonnés, j'ai pas d'abonnés, j'ai rien à foutre. Je fais mes vidéos parce que j'aime bien. Ça me détend. Raison pour laquelle je l'ai fait. Donc, faites-le par amour. Vous allez voir, ça va venir petit à petit. Comme disent les Italiens, qui va piano, va ensemble et va longtemps. Celui qui va doucement, il va sûrement et il va très très loin. Alors, YouTube, l'argent que vous allez générer sur YouTube ne dépend pas des nombres d'abonnés ni des nombres de vues. Il y en a qui disent, ouais, 1000 vues égale 1 euro. Il y en a qui disent 1000 vues égale 2 euros. Il y en a qui disent 1000 vues. C'est des mensonges. Il ne faut pas croire à ça. YouTube, on est payé par CPM. C'est quoi le CPM? C'est le coût par 1000 vues. Cela veut dire la somme que vous allez générer à partir de 1000 vues. Ça dépend d'un YouTuber à l'autre. Sur YouTube, on est payé différemment. On est payé par contenu, on est payé par CPM. Le CPM dépend du contenu et le pays. Alors, si vous résidez en Afrique, votre CPM va malheureusement être plus bas que celui qui est en Europe. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Si c'est les enfants qui regardent vos vidéos, et moi, c'est les personnes majeures qui regardent mes vidéos, mon CPM va être plus élevé que ton CPM. Parce que les enfants, par exemple, des dessins animés, par exemple, ceux qui font des créateurs de contenu qui font des dessins animés, c'est les enfants qui regardent. Les enfants, ils ne vont pas cliquer sur les annonces pour passer des commandes. Ils ne vont pas durer sur les annonces. Du coup, si c'est les majeurs qui regardent vos vidéos, vous générez plus qu'une personne dont c'est des enfants qui regardent ces vidéos. Donc, franchement, les CPM, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend des contenus. Moi, mon CPM, c'est 5 euros. J'ai 2 chaînes YouTube. Alors, ma première chaîne YouTube, je vais avoir les 4000 abonnés là. Deuxième chaîne YouTube, je vais avoir les 3000 abonnés là. Mais ma deuxième chaîne YouTube génère plus que ma première chaîne YouTube. Moi, ma première chaîne YouTube, j'avais généré 150 euros. Deuxième chaîne YouTube première, j'avais généré directement 200 euros. Et là, ma deuxième chaîne YouTube, je génère 300 et quelques euros par mois. Et première, c'est 299, 298, 300 maximum. Donc, je peux vous dire que je génère pour l'instant maximum 600 euros. Ça dépend d'un mois à l'autre. Maximum 600 euros. Et je n'ai que 4000 abonnés et 3000 abonnés. Il y en a, ils ont 10 000 abonnés, 20 000, 15 000, ils ne génèrent même pas 100 euros. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il ne faut pas vous fier des abonnés. Il ne faut pas vous fier des nombres de visionnage, des nombres de personnes qui ont regardé la vidéo, des nombres de vues. Ça dépend. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas deviner. Il y en a, ils sont catégoriques. 1000 abonnés égale 1 euro. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ça dépend d'une personne à l'autre. Si un créateur de contenu ne vous dit pas ce qui génère, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas possible. L'exemple est là. Moi, j'ai 2 chaînes YouTube. Première chaîne YouTube, j'ai plus d'abonnés, plus de vues. Mais deuxième chaîne YouTube, je génère plus. Donc, et pourtant, je génère même plus. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Juste la différence, c'est que peut-être la première chaîne YouTube, c'est les Africains qui regardent, c'est les enfants qui regardent, je ne sais pas. Deuxième chaîne YouTube, plus d'Européens qui regardent, plus de personnes majeures qui regardent. Ça dépend d'une personne à l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez vivre de YouTube? Vous pouvez bel et bien vivre de YouTube. Par contre, si vous vous lancez sur YouTube juste parce que vous voulez de l'argent, vaut mieux l'arrêter. Vaut mieux l'arrêter. Parce qu'il y en a, ils traînent, ils font 2 ans sans avoir 1000 abonnés. Et si tu n'as pas les 1000 abonnés et les 4000 euros de visionnage,
Tu ne peux pas monétiser ta chaîne YouTube. Moi, ma première chaîne YouTube, j'avais les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, mais j'avais une vidéo qui a été supprimée, qui est en cours. Du coup, j'ai mis 3 mois pour pouvoir monétiser alors que j'avais les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés. Du coup, si tu ne fais pas par amour, à un certain moment, tu vas laisser, tu vas abandonner. Des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais si, toi, tu fais des vidéos. Jusqu'à présent, moi, il y a des vidéos, ça fait 4, 5, 6, 8 vies, mais j'ai rien à foutre. Tant que je suis là, je dors, je mange, je bouge, je suis, j'ai l'argent qui rentre, même si c'est 2 euros par jour, 3 euros. Et les gars, 1 euro, c'est de l'argent. Qui va donner 1 euro tous les jours? Non. Moi, personnellement, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, voilà, à parler avec des filles ou raconter du n'importe quoi, regarder des vidéos drôles des autres, oh, ils se font de l'argent sur mon dos, moi aussi, je vais créer. Tout en chacun en effort au moins dans un domaine. Si tu ne peux pas être créateur de contenu en informatique, make-up, la cuisine, coiffure, il y a pas mal de trucs. Du coup, fais juste ce que tu aimes bien. Mais tu peux arriver. Les réseaux sociaux, c'est vraiment de la chance en fait. Il y en a, ils tentent, ils n'arrivent pas. Toi, tu tentes pendant 5 ans, si tu n'arrives pas d'un coup, baf, ça passe direct. Donc voilà quoi. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Oui. Comment monétiser sa chaîne YouTube? 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, sans une vidéo en cours de validité d'avertissement. Et combien on gagne par 1000 vues? On ne sait pas. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend des contenus. Donc voilà. Merci beaucoup les gars. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de balancer en commentaire votre point de vue, votre question. Je n'hésiterai pas de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt.